vous ont dit que vous n'allez pas réussir. Ils vous ont dit que votre rêve était une pure folie. Ils avaient l'air si convaincants et vous vous êtes dit que peut-être serait-il mieux d'abandonner. Mais avant d'abandonner, prenez la peine d'écouter ceci. Ils l'ont dit à plusieurs avant vous. Plusieurs avant vous ont failli être découragés par des pessimistes. Ils se sont dit à ce pauvre garçon, très loin enfoncé dans un vieux pays des États-Unis, qu'il ne réussira jamais. Parce qu'il était illettré, issu de familles pauvres. Et quelques années plus tard, il devint l'un des plus grands présidents des États-Unis. Abraham Lincoln. Ils ont dit à son père qu'il ne serait jamais un grand musicien, parce qu'il était frappé de surdité. C'était donc une folie de croire à son fils, de croire que son fils pourrait un jour devenir un des grands musiciens du monde. Quelques années plus tard, il devint un virtuose de la musique. Et jusqu'aujourd'hui, il reste incomparable dans le monde de la musique. Beethoven. Ils lui ont dit qu'il ne pouvait pas vaincre le régime de l'apartheid, qu'un seul homme ne pouvait pas vaincre tout un système. Et lorsqu'il passa 27 années en prison, tout le monde se disait que c'était fini. Les pessimistes disaient « On t'avait prévenu ». Quelques années plus tard, il renversa ce système et devint le premier président noir d'Afrique du Sud, Nelson Mandela. Ils lui ont dit que son invention était une stupidité, un jouet d'enfant, et que personne ne le commercialisera. Mais il n'a pas abandonné. Il a cru en son idée. Et aujourd'hui, toute la planète utilise son jouet d'enfant, le téléphone. Abraham Graham Bell. Après avoir vu ses multiples échecs dans ses tentatives, les mêmes pessimistes qui vous parlent lui ont dit « Mais pourquoi perds-tu ton temps dans ton laboratoire? Ça ne marchera jamais !» Après 9999 échecs, il le croyait vaincu. Ils lui dirent « Ça suffit pour toi pour abandonner. » Un essai de plus, le 10 millième, a changé la face du monde. Aujourd'hui, chaque fois que vous touchez un interrupteur, vous lui rendez hommage. Edison. Alors peut-être vous êtes découragé, peut-être vous êtes épuisé sur l'ascension du succès. Mais j'aimerais vous dire que si vous persévérez, si vous continuez d'avancer comme eux, vous réussirez. On m'a dit la même chose, que j'écrirai jamais de livres. Aujourd'hui, je suis à 2 livres et un 3e en train d'être écrit. Ils m'ont dit que j'étais trop vieux pour faire ingénierie. Et quelques années plus tard, j'étais le meilleur de ma promotion. Alors pourquoi écouter les pessimistes? Tout ce qu'ils savent faire, c'est décourager ceux qui veulent réussir. Ne les écoutez pas. Mais au contraire, croyez en votre rêve. Croyez en votre vision comme vos prédécesseurs ont fait. Dites-vous que vous allez réussir. Si c'est dur, si vous vous sentez envahi par le découragement, alors fermez les yeux. Fermez les yeux. Imaginez la fin de la course. Voyez-vous en train de réussir. Imaginez votre plaisir, votre satisfaction après tant de luttes, après tant de doutes. Regardez le visage incrédule de ceux qui vous ont dit « Vous n'allez pas réussir ». Ressentez cette sensation de satisfaction.
Alors n'abandonnez pas. Si vous réussissez, ce n'est pas juste vous qui allez être béni, mais tout un tas de personnes connectées à votre rêve. Imaginez-les. Imaginez-vous en train d'aider pas mal de personnes sur la route du succès. Lorsque j'ai créé ce blog, mon objectif était de partager tous les secrets de succès que j'apprendrais. Je m'étais dit, si je réussis, j'y reviendrai. Je retirerai vers le haut. C'est ce que je suis en train de faire. Les objectifs ne se sont pas tous réalisés, mais comme une bonne partie s'est réalisée. Alors je reviens vers vous pour vous dire la même chose. La même chose que mes prédécesseurs m'ont dit. Abandonnez jamais. Croyez en votre vision. Croyez en votre rêve. Même si tout le monde entier se lie contre vous et vous traite de faux. Croyez en votre vision. Vous allez réussir. J'aime bien cette citation qui dit « Si vous avez essayé et que vous avez échoué, si vous avez planifié et que vos projets sont tombés à l'eau, rappelez-vous tout simplement que les plus grands hommes de l'histoire ont été le produit du courage, et le courage, vous le savez, est né dans le berceau de l'adversité. Alors je ne sais pas où vous vous trouvez présentement, mais j'ai juste envie de vous dire